Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour YouTube, comment allez-vous aussi? Donc aujourd'hui on continue le fameux calendrier de l'Avent. Le thème d'aujourd'hui c'est du métal, ce qui est bien parce que j'adore le métal. J'étais en train d'humidifier un peu, même pas humide, mais je l'ai un peu trop humidifié, donc je vais aller vider le surplus. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. Donc aujourd'hui, vu que il fallait faire du métal, j'ai pris une figurine Stormcast. C'est le lancier, je sais plus comment ça s'appelle en termes militaires, mais c'est le lancier qu'on a sur le char. Hey, salut Uzu, comment vas-tu? Donc, on va commencer avec notre fameux Anthrax Metal qu'on utilise tout le temps. Alors ici, il faut que je fasse attention qu'il a réellement la jupette à la romaine. Donc, c'est-à-dire que cette partie-ci et cette partie-là, c'est du tissu. Et bien sûr, il faut qu'il tombe comme à chaque fois. J'en ai ma claque. Non, j'ai pas ouvert mon pot d'eau. Ouais. Et en quoi de neuf, Usu? Et salut Flint, comment vas-tu? Alors rien à part que je regardais le trailer annoncé par Warhammer au Games Award, ainsi que le truc sur Star Wars. D'accord. Alors oui, Games Workshop, hein, enfin je sais pas si c'est Games Workshop ou leur filiale jeux vidéo machin, a annoncé 3 nouveaux jeux vidéo. Enfin, deux nouveaux jeux vidéo et un ajout pour le troisième, on va dire. Je monte du zombie à mon aise. Eh ben, bon montage de zombie. Bah écoute, ici tout va bien. Fast Shark, la nouvelle classe de Victor, le prêtre guerrier. Oui, c'est ça. C'est pour Vermintide 2. Ils ont annoncé la nouvelle classe pour le prêtre de Sigmar. Syndicat. Bon, on verra bien ce que ça donne. Moi, franchement, Vermintide m'a un peu lassé. Même leur mise à jour KO est pas vraiment KO. Après, que les gens jouent, que le grand bien leur fasse.
Perso, moi j'attends demain. Avec hâte. Et puis il faudra attendre encore une semaine. Là ça va être long. La semaine qui va venir va être longue. Bah, demain, il y a la précommande du bouquin Nurgle. Et puis il faudra attendre une semaine avant d'avoir des news sur ce bouquin. Que ça soit par FWS ou par d'autres. Donc, je vais être à l'affût. Ah, mais ça, tu peux dire Osef pour toi, Usu, hein, y a pas de problème. Hein. Mais dis-toi qu'il y aura au moins un live ou deux consacré à Nurgle. Quand j'aurai reçu la figurine. Bah, en plus, la figurine, elle est pas si moche que ça. Hein. Bon, bien sûr, je ne vais la faire que pour le plaisir de peindre. Hein. Je ne vais pas me lancer dans une armée de Nurgle. Mais je trouve la figurine pas si moche que ça, en fait. Dire, ça reste de l'humain, bon. Il est un peu chelou l'humain, mais ça reste de l'humain. Ouais, ça doit être du tissu aussi, vu que... Ouais, ça s'arrête là. Et donc, Usu, si je comprends bien... Bon, non, elle est pas si moche que ça. Ça me fait penser à un passeur ou un truc comme ça. Et donc, si je comprends bien, Usu, tu ne joueras pas Nurgle sur Total War Warhammer 3 ? C'est une question, hein, pas de lançage de pierre ou autre. J'essaie de savoir ce qui est tissu, ce qui est pas tissu. Donc ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Tu ne joueras pas Nurgle, d'accord. Bon, après, c'est un choix. Hein. Moi, je verrai bien quand j'aurai le jeu en main. À voir ce que je jouerai, ce que je jouerai pas. Alors... Ça, c'est du métal.
Alors, je promets pas de finir cette figurine-là aujourd'hui. Tant que le métal est fait, pour moi, c'est bon. La charte est remplie. Mais je veux quand même me consacrer correctement à mes Stormcast. Sans devoir bâcler le truc ou autre. Et voilà, ça reste quand même mon armée de Stormcast. Là, j'ai pas fait le col. Pour l'instant, sûr que je jouerai Korn, Kislev, Kate et Zench. Slanesh sûrement, d'accord. Ouais, donc y a que les ogres et Nurgle qui te plaisent pas. Ah, pourtant les ogres a l'air pas mal, hein. C'est ça qui est étonnant. Les ogres, c'est juste les seigneurs légendaires choisis. D'accord. Bon, après, on verra avec le temps, hein. On n'est pas encore au mois de février. On a encore le temps de voir venir. Alors, ensuite, le casque. Est-ce que tu vas rester en place, toi? Ça, pourquoi ça veut pas coller, hein? Faudrait que j'utilise vraiment les nouvelles poignées qu'ils ont chez Redgrass ou autre. Bon, on verra. Perso, j'attends, c'est tout. C'est... J'attends la sortie, on verra bien. Puis il faudra voir ce qu'ils vont encore annoncer chez Games Workshop. Le nouveau jeu RPG sur Age of Sigmar pourrait me plaire aussi. Maintenant, on n'a encore aucune autre LFO à part que c'est un RPG, hein.
Pour le roster et mécanisme de Slanesh, c'est la semaine prochaine, on les aura. Ouais, bah voilà. Ah, mais j'ai pas dit qu'on l'aura de suite, hein. À mon avis, le jeu, si on l'a dans 3-4 ans, c'est bon. Hein. J'y crois pas avant. Hein. Là, ils nous ont juste dit oui, on fait un jeu RPG dans les royaumes mortels de Age of Sigmar, voilà. On n'en sait pas plus. Après, ça m'arrange aussi qu'ils ne le sortent pas tout de suite, parce que là, niveau argent, disons que j'ai quand même bien investi cette année. L'année prochaine, à mon avis, ça va encore aller avec Age of Sigmar et compagnie. Cool. J'ai pas retenu ça. Je l'ai pas retenu. Généralement, c'est pas les infos qui m'intéressent le plus. Il y a quand même pas mal de tissus, donc on va ombrer maintenant et puis on verra. On verra. Parce que. Ouais. Ouais, on verra. Je vais d'abord faire ça, puis. Alors, il me faut de l'Opulendus Black, voilà. J'espère que j'en ai recommandé le plus. Enfin, que je l'ai mis dans ma liste, le Opulendus Black. Après, voilà, ça me motive aussi à suivre Age of Sigmar. Parce que voilà, s'ils commencent à sortir des jeux vidéo dessus, il y a des jeux pour smartphone dessus, c'est que la franchise va quand même durer un petit peu. Bon, maintenant, j'espère qu'ils vont un peu évoluer le lore pour faire accrocher d'autres personnes. Hein. Je le vois encore sur différents lives. Hein. Il y a encore les puristes. Hein. Tu les auras tous. Oui, mais quand tu vois des gens, je vais pas citer de nom, qui ne connaissent pas le jeu et qui se permettent de juger le jeu, ça commence à me sortir par en bas quoi. Donc c'est bon quoi. Vous aimez pas le jeu, vous aimez pas le jeu, ok, mais c'est pas pour ça qu'il faut cracher sur le jeu alors que vous y connaissez rien quoi. Alors oui, il y a 9ème âge, oui, ils ont relancé Old World, ok, mais c'est pas pour ça que Old World est meilleur que Age of Sigmar
ou que 40K. Oui, mais tu peux avoir des puristes en manque de Battle, je dis pas le contraire. Battle, bah, c'est un univers qui pourrait me plaire aussi. 40K c'est différent, c'est plutôt le côté science-fiction qui me rebute un peu. Même s'il y a quand même des belles figurines, que le système de jeu n'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment le côté science-fiction qui me pose problème. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Le jeu est totalement correct, hein, j'irai pas contre ça. Mais aller cracher sur un jeu alors que t'as pas joué une seule partie sur ce jeu-là, ou que ta partie elle date de la V1 et donc tu n'as pas laissé le temps au jeu de mûrir, voilà. Parce que les gens quand même oublient que Battle a réellement vu le jour en V3. Hein? Ça, il y en a beaucoup qui oublient ça. Hein. Bon, je crois qu'on est bon là. Et puis toutes les versions de Battle ne se valaient pas non plus. Donc voilà. Bon, après, il y en a toujours certains qui ne cherchent même pas à savoir. Hein. On leur dit A, donc ils pensent A. Voilà, c'est tout. Bon, et si on reparlait des Stormcast? Parce que sinon, je vais m'énerver et ça va pas le faire. J'ai oublié une zone là. Il va que je repasse. Ouais, j'ai pas pris le bon passo en plus. Après, ce que les gens reprochent au lore d'AOS, et je l'ai vu sur des Discord où je suis, son manque de cohérence pour l'univers, du côté trop high fantasy. Le truc, c'est royaume assez complexe. Bah, il y a. Attends, la cohérence de l'univers, il y en a. Maintenant, il faut un peu s'intéresser à l'univers pour le comprendre. C'est vrai que c'est pas un médiéval fantastique. C'est un high fantasy. Oui, ça c'est encore différent. Tu peux pas reprocher à un jeu d'être high fantasy alors qu'il se propose en tant que high fantasy. Le truc des royaumes complexes, il y a rien de complexe. C'est 8 vents de magie qui se sont éparpillés dans des royaumes. Il y a rien de complexe là-dedans. C'est comme si tu faisais une concentration de magie à un point. C'est... Alors, le manque de cohérence, à mon avis, ça, c'est des joueurs de la V1 ou de la V2 qui manquaient un peu de cohérence. Ça, je peux pas le nier. Il y avait certaines factions qui n'avaient pas de cohérence, mais maintenant, tout ça a été réglé avec le Broken Ring.
pour ça que AOS plaît moins car il est high fantasy, là où Battle... là c'est faux. Battle était absolument pas dark fantasy, il était medieval fantasy. 40K n'est pas dark fantasy non plus, c'est de la science-fiction, enfin dark science-fiction si tu préfères, mais c'est absolument pas de la dark fantasy. C'est de la science-fiction pure. Ah oui, mais c'est pour ça que il y en a beaucoup qui vont chercher les infos à gauche, à droite, mais qui n'arrivent pas à mettre les informations l'une sur l'autre. Ah, mais là, mon perso, j'étais en train de chercher mon perso partout. J'ai oublié des endroits. Des petits endroits, mais des endroits quand même. Ouais, mais ça, c'est pas parce qu'ils ont un univers noir que tu dois appeler ça de la dark fantasy. La science-fiction, c'est de la science-fiction. Ce n'est pas de la fantasy. Et puis c'est vraiment ce côté tout noir ou tout blanc. Et à AOS, c'est pareil. Tu peux assimiler ça de la dark fantasy. Gothique, fantastique, oui, à la limite. Parce que il n'y a pas une seule race, voire espèce, dans Age of Sigmar qui joue pas double jeu. Même les Stormcast qui sont censés être la lumière du dieu Sigmar et tout ce qui s'ensuit, ont fait des, des purifications hérétiques et tout ce qui s'ensuit. N'en parlons même pas des Luminettes qui se sont entretués. On va pas parler de Moratti non plus, qui a trahi tout le monde. À la limite, le seul qui est plus ou moins correct, mais sans trop l'aide, c'est City of Sigmar. Et encore, parce que maintenant, avec les différentes cités, tu as même des pirates qui pillent, violent et tout ce que tu veux du côté de Lu. Donc, à l'heure actuelle, tu peux remettre le thème Dark Fantasy sur Age of Sigmar. Ah oui, mais c'est ça le truc, c'est que les gens se sont fait une idée sur la V1 qui est une daube, mais absolue, que ça soit niveau jeu ou niveau lore, et ils n'ont pas voulu évoluer avec le jeu. Alors que le jeu a une bonne dizaine d'années maintenant. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais je vais aller rechercher mon fichier. Non, c'est pas là. Où est-ce que j'ai mis ça? Non, il a pas encore une dizaine d'années, parce qu'il est sorti en 2015. Donc ça fait 6 ans. Donc j'étais un peu trop vite. Je vais quand même aller faire le rouge là dans le creux, parce que sinon je vais en mettre partout. Ça va m'ennuyer. Donc pour le rouge, on va reprendre notre fameux Cutthroat Raid. Pareil, même les Fire Slayer qui sont eux purs grogny,
on fait des alliances avec un peu tout le monde pour pouvoir récupérer de l'or. Hein. Donc du Dark Fantasy, tu en as plein. Et pareil, hein, il y a encore quelques mois d'ici, je me posais la question de savoir si j'allais arrêter ou pas Age of Sigmar et me mettre à autre chose. Bon, la V3 est arrivée et m'a relancé ma hype et tout ça, qui a fait que finalement j'y suis resté. Donc je dis pas que Age of Sigmar est meilleur qu'un autre. Je dis juste que il faut arrêter de lui cracher dessus, quoi. Bon, et sinon, si on parlait d'autre chose, réellement. Cela, je vois que je suis en train de me mettre tout le monde à dos. Sur YouTube, pareil, hein, si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire ou des avis autres que le mien, je les lirai avec plaisir. Alors, je mets du rouge partout, là. Ça m'énerve. Non, pas moi, je m'en fous. Tu t'en fous du jeu, tu t'en fous de ce que je dis. Le mec qui est hyper agressif. Ah mais oui, mais j'ai l'impression que... bah oui, que on a bon faire ce qu'on veut, il y aura toujours des cons. Voilà. Ah oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Chacun dit et pense ce qu'il veut. Hein. D'ailleurs, ça m'intéresserait de réellement parler avec quelqu'un qui a totalement d'esprit autre que le mien. J'ai repris AOS alors que j'étais Battle V3. Ah oui, toi t'as connu les tout débuts, d'accord. Et donc t'en penses quoi d'AOS? Voilà, je vais te demander ton avis, toi qui es ancien joueur Battle, qu'est-ce que tu penses d'AOS?
Ouais, mais tu pourrais trouver une autre armée, hein. Bah, les Skaven existent toujours, hein. Excusez-moi, j'ai bon un coup, j'ai vraiment la gorge irritée. J'aime pas ce qu'ils ont fait du monde. C'est-à-dire, je n'aime pas qu'ils ont explosé Battle pour en faire 8 royaumes distincts. Monde brossage à sec. Ou tu n'aimes pas comment c'est fini Battle. Enfin. Après, pour être franc, je n'ai pas joué à Battle. Je n'ai pas connu Battle. Maintenant, je connais Battle avec tout le lore et tout ce qui s'est passé. Parce que il y a Total War Warhammer, il y a la bibliothèque impériale et tout ça. J'ai lu La fin des temps. Oui, les Skaven qui sont un peu bizarroïdes, mais bon, ça reste des Skaven, donc... Ouais, mais voilà, maintenant, ils ont explosé Battle, ok, bon. C'était un coup marketing surtout qui a engendré ça. Bon, ok. Là, je peux pas aller contre ça. Mais... Maintenant, voilà, c'est vrai que le Battle était riche en histoire, mais ils sont en train de réécrire une nouvelle histoire. Dans la suite de Battle, en fait. Si tu me connais pas, ta fils de merde. Ben, perso, Age of Sigmar, je l'ai découvert par pur hasard. Je connaissais pas Warhammer du tout. Et c'est en commençant à m'intéresser aux différentes factions pour pouvoir peindre, commencer la peinture, la collection, tout ce qui s'ensuit, que ben je suis tombé sur les hommes lézards, sur ce qui était Battle, tout ce qui s'ensuit. Donc on va dire, j'ai pas été pollué par tout le monde qui connaissait Battle en fait. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai été directement inspiré par Age of Sigmar et pas par 40K ou autre? Après, tant pis. Mais Seigneur des Anneaux, j'aime pas les figurines. Bon, il est obligé de me mettre une pub. Hein. Ouais, ça va. De toute façon, Seigneur des Anneaux, même les films m'ont pas plus amusé que ça, que ce soit Le Hobbit ou Seigneur des Anneaux. Je suis assez particulier, je crois. Et à part ça, Flynn, tu t'es mis sur quelle armée vu que tu joues
Age of Sigmar. J'aime bien savoir qui joue quoi. J'étais Skaven en battle et maintenant je suis vampire Virgos, mais avec des rats. D'accord. Donc t'as recommencé avec les Sootblade Gravelord. Ah, j'ai vu le nouveau jeu de figurines, enfin jeu de plateau figurines Warcraft, au secours. C'est là-dessus que tu te rends compte que Warhammer a quand même quelques années d'avance. Ah oui, c'est pas du tout comparable, je sais bien, mais au secours. Ah oui, je sais bien que c'est pas du tout comparable, mais même les figurines, j'ai vu le nain, il me donne pas envie de le peindre, hein. Alors que j'ai acheté une boîte, enfin j'ai fait un Kickstarter ici dernièrement pour du jeu de plateau, rien que parce que les figurines me plaisaient, hein. Bon après la société c'est Monolith, hein. Donc voilà la différence. C'est un jeu de plateau avant, pas un jeu de figues. Jeu de figues je suppose, ouais. Mais c'est mieux que des tokens illustrés. Oui, ça c'est certain. Mais voilà, moi je suis pas très jeu de plateau. J'ai acheté des jeux de plateau, on a fait une partie puis on a rangé le jeu de plateau, on l'a plus sorti.
Mais j'aurais pu le prendre rien que pour le plaisir de peindre les figurines, quoi. Là, quand j'ai vu les figurines, je dis non. Ah oui, eux, c'est des Angelo, donc ils ont pas le même symbole que les autres. Où est-ce que je l'ai rangé? Je viens de ranger un pot, je le trouve plus, voilà. Alors comment est-ce que je vais les faire là entre les deux? Bon ben... Bon ben je crois que j'ai fait fuir tout le monde. J'ai critiqué Warcraft, Seigneur des Anneaux, Battle, qu'est-ce qu'il reste à critiquer? Le mec il vient de se mettre tout le monde à dos. Littéralement. Je suis toujours là, perso, tu peux critiquer, c'est pas pour ça que je vais partir, c'est ton avis. Ouais, je sais bien, je disais ça pour rire. Oh là là. So, Usu, tu commences à me connaître, ça fait quelques mois maintenant que t'es là tous les jours. Je crois que t'aurais voulu partir il y a longtemps que tu serais parti. On va laisser sécher quelques instants. Juste le temps que pour la peinture soit bien prise. Voilà la preuve. Il faut que je remette du doré là.
Ah, la boulangère, merde, j'avais pas prévu ça. On va voir que je vous laisse 30 secondes, j'ai la boulangère qui vient d'arriver. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant il va falloir que je reprenne mon fameux sépia pour pouvoir ombrer tout ce qui est doré. Il faut juste que je... Faudrait que je range encore mon bazar. Toutes les semaines je range mon bazar et toutes les semaines mon bazar se redérange. Le sépia j'en ai presque plus. Je vais pas pouvoir tenir jusque... Je crois qu'il faudrait que je change un peu de couleur. Parce que le sépia commence à s'appauvrir et j'en ai plus en stock. Qui se comprendrait bien. Ah, j'ai oublié le bras là en plus. Débile. C'est bizarre, Farmarat qui est pas encore passé. Ah bah, voilà. Fallait juste que je le mentionne. Salut Farmarat, comment vas-tu? Bah oui, comme quoi. Suffit de mentionner le chaos pour qu'il arrive. Hein. Alors ça c'est le... C'est pas l'orige. Il faudrait que je redemande à madame. Mais si tu veux, c'est le combattant qui est sur le char des Stormcast.
Madame m'avait mentionné comment ça s'appelait et j'ai oublié. Je sais bien que le conducteur c'est l'Orige, mais je sais plus comment on nomme le combattant. Et salut la WAG. Bon, les peaux vertes qui viennent tous ensemble, super. Bah ça va et toi? Je t'ai peut-être pas demandé comment tu allais. Excuse-moi, j'étais un peu absorbé par ma peinture. Bon, ça c'est ok. Ouais, ça c'est très vite séché vu que j'ai mis qu'une petite couche. On va pouvoir faire le... Je teste la palette... quoi, palette humide? Il me faut le Quicksilver. Voilà, tout de suite. Alors personnellement, je vais tester un nouveau système à partir du mois prochain. Alors la palette humide sera toujours là, mais je vais essayer un nouveau système. Je sais pas ce que ça va donner. Alors il me faut mon petit pinceau de brossage à sec. Alors comme toujours, hein, si vous avez envie de papoter, envie de critiquer Games Workshop, vous pouvez y aller. On l'a fait il y a 10 minutes. On n'a pas réellement critiqué Games Workshop, on a critiqué les gens qui critiquaient Games Workshop. Hey, salut Pambania, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça va. Oui, tu as raté ça. Ouais, moi ça va, écoute. Là, on est reparti sur un bon Stormcast des familles. Ah, d'ailleurs, on 3 nouveaux arrivants
Vous pensez quoi d'Age of Sigmar? Voilà, on va relancer le débat. Oui, parce que c'est métal. Bon, lui, il a un peu moins de métal que ses confrères, mais il a quand même du métal. Ça va peu mieux faire. C'est-à-dire... Pour toi, qu'est-ce qui devrait améliorer? Que ce soit l'or ou autre. Hâte qu'il y a plus d'armées en V3. Oui, ça, il faudra juste laisser le temps. Bah tout. Tu prends tout ce qui est Age of Sigmar, univers, lore, figurines, Battle Tome, tu prends tout. Tu fais un packaging et tu critiques. GOE devrait être remboursé par la sécu, elle t'empêche de te droguer vu que t'es fauché. C'est pas faux non plus. Salut Denax, excuse-moi, j'ai calé sur ton message parce que c'est la première fois que je te voyais dans le chat. Bah figure-toi que j'attends le Battle Tome avec impatience, vivement demain qu'on puisse l'acheter. SM4 c'est la vie, la guerre Dracorage c'est la vie. Celui qui me contredit ne mérite que la foudre de Sigmar. Voilà, ça c'est Pambanien. Je vous présente un extrémiste Age of Sigmar. C'est ce qui m'a fait revenir, donc d'accord. Vous êtes quand même full Age of Sigmar, ça fait plaisir. Bon, on va faire les épaulières. Les épaulières sont en peinture rangée. Hein. Voilà, c'est ça, César Red. Le bon dieu César. Sigmar le guignol. Ouais, attention, ça va clasher. Ben, Sigmar n'est pas vraiment un guignol. Disons qu'il a fait les mauvais choix au mauvais moment. Et qu'il n'a pas pris les bons choix au bon moment. Après, est-ce qu'on doit lui en vouloir? Je sais pas. Le seul vrai dieu n'est autre que le grand le grand cornu, pour ne pas le citer. Si tu peux le citer. Je suis en train de réfléchir, je vois plus le schéma de couleur. Ceux de Shaish, c'est les enclumes d'Eldenhammer. Les tout noirs. Ah oui, d'accord. Et tu fais des Stormcast de Ish avec... ouais, c'est faisable. On ne jugera pas. Trop de Ish dans cette phrase. En fait, t'as Ish et tu as Shaish. Royaume de la lumière et royaume de la mort. Et donc, tu fais ton propre schéma de couleur ou tu fais vraiment un copier-coller des enclumes de Eldenhammer?
Et puis tu les joues comment? C'est qui? Ah, mais c'est Farmarat, d'accord. Non, même pas, c'est Pambania. Ah! Je vous confonds tous, au secours. D'accord. Alors, question, est-ce que tu as déjà botté le cul des elfes? Vu que t'es en ish, Ah ça, Pambania, tu te démerdes avec lui, hein, j'en sais rien. Si t'es plus beau ou pas. Après, c'est vrai que Farmarat, il joue plutôt gobelin, lui, donc c'est pas toujours sexy à gobelin. Et bleu banane. Il y a un problème parce que chez moi, les bananes, elles sont jaunes. Hein. Ouais. Et tu as résolu ton problème des longues portées? Enfin, des longues frappes, plutôt. C'est blouge. Non, je ne connais pas les bleus bananes. Alors, c'est peut-être une référence, mais je n'ai pas la référence non plus. J'adore sa musique. D'ailleurs, pour Pambania, non pas Pambania, Farmarat, tu es bien disponible demain ou dimanche, hein? Oui, j'ai licencié les longues frappes et embauché 2 x 3 prosécuteurs en plus. Oui, il aime pas tes longues frappes et il aime pas que tu embauches des personnes non plus. Alors je veux pas savoir ce que mon bot a encore fumé. Faut que je me fasse un peu de couleur pour mes Stormcast. Hier, j'ai passé une demi-heure à retrouver mon mélange. Alors non, je ne donne pas de la bière à mon bot. Il va se servir tout seul. Et donc oui, tu seras là demain, Farmarat. Ok. Est-ce que tu sais déjà vers quelle heure? Car il faut que je farme. Donc on pourra faire des caches, on pourra faire du de l'émissaire. Il y aura pas de live, donc on peut commencer quand tu veux et arrêter quand tu veux. Et il y aura que nous deux, vu que j'ai pas eu de réponse des autres. Comme quoi, hein.
C'est pour du Sea of Thieves. Ah d'accord, bah on verra, je verrai ça alors. Je- On va dire que ça dépendra de quelle heure je me lève. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Hmm. À part s'il y a d'autres joueurs Sea of Thieves dans le chat, hein, on accepte tout le monde. Hein. C'est juste que j'ai fait un appel au Discord et j'ai eu zéro réponse. Non mais sérieux, je le fais exprès. Je mets du rose sur du métallique, je mets du métallique sur du rose. Ah. Est-ce que j'ai réinstallé Dark Alliance Il faut que je vérifie pourquoi. Sauf si même je dois le réinstaller, ça me prendra 5 minutes. Hein. Il est sur le Game Pass, donc c'est pas un gros jeu. Sinon, on peut tenter un donjon avant. Ouais. Dans ce cas-là, on commencera vers 10 h à geeker. J'ai quand même envie de bien farmer Sea of Thieves pour l'instant. Surtout avec cette nouvelle saison qui vient d'arriver. En sachant que j'ai fait qu'une partie hein, de Sea of Thieves. De Sea of Thieves, de Dark Alliance. J'ai juste testé le jeu. J'étais censé jouer avec une autre personne, mais cette autre personne n'avait pas envie. Elle n'avait pas apprécié le jeu plus que ça. Donc bah, j'ai désinstallé le jeu. Bah plus Flint et à la prochaine j'espère. Bah Donjons et Dragons je connais pas l'univers. Sérieusement je connais très peu Donjons et Dragons. J'ai déjà vu des figurines, j'ai déjà vu les bouquins de JDR et tout ce qui s'ensuit, mais l'univers en lui-même, j'y connais rien. Déjà qu'un nain peut adopter un elfe, ça me semble bizarre, alors... car oui, dans Dark Alliance, on peut jouer un nain qui a adopté une elfe.
Le truc pas du tout hérétique, hein. Ils se sont crus dans Pokémon. Je sais pas. D'ailleurs, tu joues quoi sur le jeu, Farmarat? Catébri. Bah, c'est pas l'elfe, ça, justement. Je crois que c'est la seule bonne femme. D'accord. Si je te dis que je joue le nain, ça fera bizarre ou pas? Oui, j'ai toujours la liste, elle est en mémoire. Il faut juste que j'aille la chercher. Pourquoi? Et je pense que c'est une humaine. C'est pas une elfe? Pourquoi est-ce que je l'ai pris pour une elfe, moi, la dernière fois? Il n'y a pas que les elfes qui étaient des radars. Oui, mais bon. Ouais, dans ce cas-là, ça me semble un peu moins bizarre qu'il aille adopter une humaine qu'une elfe. Mais bon. Il y avait une unité de paladin d'avant-garde, une unité de chasseurs d'avant-garde, le Knight Vexilor avec la... Je crois que c'est Vexilor avec bannière d'apothéose, il y avait le Judicator avec les Griffdog, unité de Griffdog, unité de Vindictor, je vais chercher le nom. Une unité d'Annihilator marteau bouclier. J'essaie de me rappeler s'il n'y avait pas autre chose. Ah oui, 2 chars. Voilà, il y avait 2 chars. Un Lord Arcanum sur Griffe d'Estrier aussi. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps que de peindre et en même temps que de répondre.
Ça devient complexe là. Vous suivez des tutos de danse K-pop et vous êtes fan des Blackpink. Apprenez les chorégraphies par cœur et découvrez tous leurs clips et vidéos sans interruption. Abonnez-vous à YouTube Premium pour accéder à toutes les vidéos sans pub et hors connexion. Profitez d'un mois d'essai offert. Et je crois que c'est tout ce qu'il y avait. J'ai pas de souvenance d'autre chose. Ah mais ça, je les ai déjà dit. C'est déjà dit ça. Et on arrivait à 2000 points tout rond. Oui, il faut jamais oublier la baliste. Hein. Le truc qui tire des troncs d'arbres. Et Uzu qui monte au niveau 70, ben voilà, il est niveau 70. J'ai vérifié, c'est bien une humaine. D'accord. Ben autant pour moi. Alors je comprends pas pourquoi je l'ai toujours pris pour une elfe. Peut-être parce qu'elle est agile et qu'elle tire avec un arc. Je l'ai pris pour un elfe. Le Star Trek approche bientôt, oui. Bon, en tout cas, Uzu, maintenant, tu as accès au canon. Je préfère le dire. Par contre, j'ai appris qu'elle était mariée à Drizzt. C'est qui Drizzt? Bah, au canon. Arsenal sous de fer, c'est Ironware Arsenal, donc tout ce qui est canon, gyrocoptère, giron bombardier, ainsi de suite. Ingénieur, tout ce qui est fait bim bam boum. Marié. Il aime pas être marié. Et le terme Drizzt aussi.
C'est le drôle. Ah, c'est l'elfe noir, d'accord. Ouais, en fait, c'est une grande famille, si je comprends bien. Alors, mon bot qui veut pas se marier non plus, hein, par ça. Le bot, il est complètement à l'ouest. Sérieux. Le barbare, je sais pas d'où il vient. D'accord. Ouais, tant qu'on y est, on va faire le côté de la cape aussi. Hein. Tant que tu me dis pas qu'il copule avec le nain, ça me va. Hein. Oui, il y a la frise aussi. Alors tout ce qui est rouge, comme ça sera fait. Mais il a toujours besoin de barbare. Oui, ça c'est certain. Non, ça plie, donc ça, il faut pas le faire en rouge. Mais là, bien. Ouais, cette partie-là doit être plus claire, bon, tant pis. On fera 2 voire 3 passages. Pour toute la cape. Une demi-heure, tout ce qui est métal est fait, le rouge va être fait. Ça va juste remettre un petit shade sur tout ce qui est rouge. Bon, à mon avis, on la continuera peut-être un autre jour. Je sais pas les thèmes qu'il y aura à la semaine. Mais quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de live peinture ce week-end. Il y aura peut-être des lives jeux, ça, je verrai bien mon envie. Et puis si on teste Dark Alliance demain matin, Arsenal sous de fer, c'est tout ce qui est invention à poudre à canon et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, c'est une des factions de City of Sigmar que j'ai hâte de voir étoffer un petit peu. Car c'est quand même grâce à eux que une grande partie du continent d'Aridia a été sécurisée. Ben, bon appétit, enfin bon achat on va dire.
J'attends Baldur's Gate 3 depuis 20 ans. D'accord. Bah, il y avait un jeu que j'avais envie d'essayer, mais je sais plus le nom, Divinity machin. J'avais eu envie d'essayer, mais j'ai jamais trouvé des partenaires pour y jouer. Unity Origin Sin 2, tu parles de celui... Oui, je parle de ça, voilà. T'as trouvé le titre. Oui, c'est ça. Studio belge. Ah, ça, je savais pas qu'ils étaient belges. Sérieusement, je savais pas que c'était belge. C'est eux qui font Baldur's Gate 3. Oui, oui, oui. Oui. Alors... Franchement, j'en savais rien. Voilà, maintenant que tu me l'as appris, j'irai dormir moins con. J'avais essayé de faire mon stage là. Ah, d'accord.
Alors, je suis désolé de pas lire le chat là, mais j'essaie de pas louper des endroits où il manquait du shade ou des trucs comme ça. Là, par exemple, il me manque du rouge. Quand je faisais de la 3D, oui, je m'en serais douté. D'ailleurs, il est possible qu'à partir du mois de septembre, je prenne un stage en création 3D et compagnie. Ça sera mieux comme ça. Bon, il reste combien de temps? Il reste une vingtaine de minutes. Je vais arrêter là pour YouTube. Et on va aller voir les infos Games Workshop et tout ce qui s'ensuit. J'ai besoin de faire une pause. J'ai trop besoin d'une pause en fait, tout simplement. Donc sur ce, YouTube, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end, car nous on se retrouvera pas avant lundi, quoi qu'il arrive. Donc des bisous et ciao ciao.